Voici l'histoire d'Angèle et Lucas. Angèle et Lucas sont les meilleurs amis du monde. Quand on voit Lucas, on voit Angèle. À l'école, ils sont assis côte à côte. Mais aujourd'hui, Angèle n'est pas venue à l'école. Elle a attrapé une méchante maladie et on a dû la conduire à l'hôpital. Lucas pense qu'elle reviendra le soir. Oh non, dit maman. Elle va y rester longtemps pour se faire soigner. Alors j'irai la voir souvent, dit Lucas. Angèle s'ennuie dans sa chambre d'hôpital. Les journées sont trop longues et elle n'aime pas les médecins, leurs piqûres et leurs médicaments. Lucas pense tout le temps à Angèle. Il voudrait bien l'aider. Je vais la désennuyer, décide-t-il. C'est ainsi que les jours suivants, on voit Lucas courir à travers les prés au bord de la grande falaise, ou le long du ruisseau, en tenant un bocal bien au-dessus de sa tête. Aujourd'hui, il va voir Angèle, il se réjouit. Dans la chambre d'Angèle, Lucas dépose les bocaux sur la table, il sourit. « Tiens, ouvre celui-là !» Angèle hésite, mais Lucas a l'air si sûr de lui. C'est alors que sortent les prés verts du printemps, les nuages, le bord de la grande falaise et les vagues au loin. Angèle n'en croit pas ses yeux. Elle ouvre un autre bocal. Dans la chambre coule maintenant la rivière à l'ombre des saules. À travers les feuilles passent les rayons du soleil. Au troisième bocal, c'est Mélie, la grosse vache noire et blanche qui s'invite dans la chambre d'Angèle. Lucas doit partir, mais cette fois-ci, Angèle a retrouvé le sourire. Lucas revient régulièrement voir Angèle avec des nouveaux bocaux. Un jour, enfin, Angèle peut rentrer chez elle. Lucas l'attend devant la maison. Dans sa valise, elle a mis tous les bocaux de Lucas. Ensemble, ils vont vers la falaise et chaque paysage reprend sa place. On va jouer maintenant ? Cette jolie histoire d'amitié est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura fait passer un bon moment. Je te dis à bientôt pour d'autres histoires et te fais de gros bisous.